vers 1536, 1538, Genève accueille tous les réfugiés qui sortent du catholicisme et les réfugiés qui étaient chrétiens sans être catholiques depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans. Les anabaptistes, auparavant ils s'appelaient les Vaudois, enfin ils avaient différents noms. Et Genève accueille en plus des commerçants, etc. Jean Crespin arrive à Genève dans les années 1550. Il devient bourgeois de Genève, donc il obtient, il devient citoyen de Genève, il obtient la nationalité genevoise, mais il devient bourgeois de Genève, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc vers 1550, et il écrit pendant environ 14 ans le martyrologue. Et il recueille les témoignages de tous les chrétiens morts au bûcher. Alors, je n'ai pas trouvé le martyrologue. C'était le livre de chevet de tous les chrétiens dans les années 1500, 1600, 1560, 1600 et plus loin. Et je crois que ça donnera 8 volumes. Bon, il mettait peu de choses sur une page. Alors son livre a été critiqué parce que il a changé de format, il a modifié la disposition du texte. Mais il recueillera les témoignages des chrétiens morts au bûcher. Et j'ai lu quelqu'un qui a vécu il y a 200 ans, analyser son livre. Je ne sais plus son nom maintenant. Et il disait, les personnes avant de mourir disaient « Jésus, j'arrive ». Et une disait « Qu'est-ce qu'ils sont malheureux, ces juges et ces bourreaux ». Nous avons le salut, nous allons rejoindre Jésus. Ces juges et ces bourreaux sont malheureux. C'est pour exprimer qu'aucun ne se sacrifiait, qu'aucun ne souffrait. Et il ne se voyait pas en martyr, mais en témoin. Et il témoignait au point qu'on leur a coupé la langue avant de les mettre sur le bûcher par la suite, pour pas qu'ils puissent s'exprimer. Et Étienne, si vous lisez dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il est lapidé, il n'est pas dans un état de souffrance, je me sacrifie pour que Dieu m'aime ou m'approuve, ou etc. Jésus s'est sacrifié parce que dans toutes les religions païennes, il faut toujours offrir des offrandes. Offrir des offrandes. C'est la même chose, hein, c'est pas très juste ce que je dis. Mais, ou se sacrifier ou sacrifier quelque chose. C'est le propre des religions païennes. Il y a toujours un sacrifice à faire. Et Jésus lui dit, je me sacrifie. Il a aboli les religions païennes et même la religion juive. Et les Juifs sacrifiaient, Dieu lui l'envoie, Jésus dire, voilà, il se sacrifie pour chacun, il n'y a plus besoin de se sacrifier du tout, c'est pour abolir les sacrifices. Définitivement. Donc le chrétien n'est jamais dans un état de « je veux offrir à Dieu un sacrifice de je ne sais pas quoi » pour que Dieu m'approuve ou Dieu m'aime ou pour compenser le mal que j'ai fait ou pour que Dieu me...
pour que Dieu fasse attention à moi, m'exauce, réponde à ma prière, etc. Alors, ce livre s'appelle aujourd'hui Le Martyrologue, mais sur la couverture, c'est marqué Martyrologue, où il y a le mot martyr, quelque chose comme ça. Mais dans l'histoire, énormément de vocabulaire utilisé par les chrétiens a été déformé, y compris ce mot. Et le mot foi a été déformé, le mot repentance a été déformé. La consolation, les cathares, le baptême du Saint-Esprit, ils appelaient ça la consolation. Et c'est devenu une moquerie pour l'Antichrist, pour ceux qui étaient contre Jésus-Christ, contre le christianisme. Et les païens essayent des fois d'imiter les chrétiens. Et ils usurpent les croyances chrétiennes et les déforment. En premier, le vocabulaire, mais vous parlez, mais même le mot église. L'église, ça représente des personnes, un rassemblement de personnes, un rassemblement de chrétiens qui sont sortis des religions. Ecclésia, sortir d'eux. Et Dieu peut nous donner une foi pure, sans moquerie, en ayant tout pardonné, y compris ce que je viens de dire. Il faut en avoir connaissance, des fois ça peut être un plus. Il ne faut pas forcément, mais j'entends. Mais le but, c'est de pardonner, pardonner, pardonner. Et d'être libre en Jésus. Le pardon nous apporte la liberté.